Grâce à Joseph Maugrand, on a réussi à faire disparaître le cadavre du truand. Bon débarras. Pendant ce temps-là, le fils de Joseph a fait la cour à Nicole, l'ex-femme de Maurice. Ah, pauvre Maurice, il ne se remet pas de son divorce, même s'il le cache. Alexandre débarque à la Rose des Vents, quand il apprend la faillite de la petite usine qui faisait vivre le village. Sylvie est partie en catastrophe pour Paris. Il ne fallait pas que son père sache qu'elle était revenue pendant son absence. Alexandre a donc repris sa place de maire de Fleurimo. Ça n'a pas fait plaisir à Jaffre, mais Yvonne était bien contente de le retrouver, son Alexandre. Maurice a essayé de se rabibocher avec Nicole. Raté. Quelle tristesse. Heureusement que Madeleine a mis au monde un beau petit garçon. Ils m'ont demandé de trouver le prénom. Je l'ai trouvé. Seulement, malgré tout, Alexandre n'a pas digéré le remariage de Nicole et Maugrand. Il a dit à Maurice que tout était de sa faute. Résultat, Maurice est parti, et cette fois-ci, pour toujours. J'ai un vieux problème de pulvérisateur, là. Fait pas chaud ce matin, hein. Dis donc, j'ai 2 clients à voir, je les ai bien ferrés, une bonne bouffe, et je leur fais signer le contrat. Allez, salut, hein. Ok, salut. Encore un petit rôle, là. Allez, encore. Hein? Allez. Alexandre, allez. Ah, allez, viens. On va aller se promener. Voilà. Hein? Oh oui, c'est bien ça. Oh, j'ai bien mangé. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, bah alors. Oh, regarde, qu'est-ce qui passe là? Regarde. Ah. Je suis bien content que, grâce à vous, Maurice s'en soit sorti. Hein. C'est une chance pour nous aussi, tu sais. Gérard a plus de temps pour le démarchage. Il a pu aller sur les champs. T'arrives à t'en sortir toute seule? Ouais. Avec mes cours de gestion puis l'aide de Nicole, ça va très bien. T'as des nouvelles de Sylvie? Ouais, elle a l'air d'aller. Hein? Ça va, on a fait le rôle, là maintenant on a sommeil. Oh, je crois qu'on a sommeil. On est très beau, on a sommeil. Hein? Et voilà, le dos, maman, elle va vous emmener au lit. Voilà, moi je te mets là en attendant parce que c'est pas tout ça, mais il faut que je fasse mes livraisons. Et tu papa? comprends? Hein? Alexandre, les livraisons, voilà. Et ben papa, il fait manger son pain lui, rassis et sec tous les jours. Chacun son tour. À bientôt. Tu restes avec moi qui travaille? Tu restes un peu avec moi? Tiens. Tu veux pas? Tu veux pas rester au calme avec ta maman? Il manquait plus que ça maintenant. Dis donc, ils ont
téléphoné de l'hôtel de France, il faudrait 40 poulets pour ce soir. Voilà. Je fais la commission. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait à souper? T'as fait vœu de silence? Hein? Oh, t'es cul. Bon, bah, écoute, tu veux pas parler, bah tant pis. Faut faire attention quand on traverse. C'est dangereux dans Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est sérieux? C'est fini, c'est fini. Allez, je vous emmène boire un verre? Allez, venez. Tiens, voilà, tire mon plan. La bouteille spéciale de Robert. Il la donne qu'aux amis, celle-là. Allez, cul sec. Ça va mieux? C'est fini, hein? Au fait, je m'appelle Alain, on se tutoie, hein? Je suis motard express, je livre dans Paris. Quand j'ai vu ça, évidemment... C'est sympa d'être venu comme Oh ça. bah c'est normal. Allez, encore un petit peu. Allez, allez, il faut boire. Ça fait du bien. Ça y est, ça passe? C'est fini. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sylvie, je suis agent immobilier. Ouais. C'est bien, ça. Et vous courez souvent comme ça, les dames en péril? Ah, seulement les belles, seulement les jolies. Les moches, non. Non, celles-là, je les agresse, c'est moi qui les... Dis donc, ça t'a pas ouvert l'appétit, ça? Moi, j'ai bien envie de manger quelque chose. Non, ça m'a Hein? plutôt... Une petite omelette. Robert a fait une omelette formidable. Robert! Non, mais Tu nous fais une omelette, si. Tu nous fais une omelette. Moi, je prendrai une bière avec. Ça ira? Ouais. Hein? Aux fines herbes, l'omelette, hein? C'est fini? C'est bon. Marie-Claire. Espèce de plouc. Ça va pas la tête. Quoi, ça va pas? Alors toi, hein, t'as pas changé, t'es toujours là pour ennuyer les gens. Ça va? T'es toujours dans le midi? Non? Merci. Tu sais, j'ai roulé ma bosse. Enfin, ça serait trop long à expliquer. J'arrive de Los Angeles. Il s'en est passé des choses depuis 2 ans. Et pourquoi t'es revenu à Fleurimont? Convalescence. T'as été malade? Mon copain, enfin, il a été blessé. On est ensemble depuis 1 an. Et toi, toujours marié? Eh bien... Non. Bien fait pour toi. Fallait pas me laisser tomber. Viens boire un pot un de ces soirs à la maison. Tu connais mon adresse? Ok. Salut. C'est bien simple. Elle fait comme si j'existais pas. Elle va, elle vient. Elle entre, elle sort, elle me sert la soupe. Enfin, tout comme avant, sauf qu'elle m'adresse plus la parole. Voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je dis qu'elle fait grève. Bah, 3 semaines. Non mais tu te rends compte, 3 semaines, hein. Et ça l'a pris tout d'un coup comme ça? Mais oui. Et sans aucune raison. Oui. Tu me le jures, ça? Puisque je te le dis. Non, voilà. Alors, j'avais pensé, pour qu'elle arrête ses représailles, vous pourriez venir passer Noël avec nous, hein? Parce que, comme ça, elle serait bien obligée de me reparler. Non, écoute, papa, c'est pas possible parce que nous avons d'autres projets. Odile et moi, nous allons fêter nos 17 ans de mariage. Alors, écoute, je t'embrasse et je te rappelle. Au revoir. C'était papa. Ah, un café, ça c'est gentil. Ah non, t'exagères, tu viens de me dire que t'en voulais pas. Bon, bah, je te donne le mien. Non. Allez, pousse-toi. Oui. Alors, Alors quoi? bah raconte. Raconte quoi? Ce qui t'est arrivé. Bah, rien du tout. Il m'a raccompagné sur sa moto. Je lui ai dû en avoir trop poliment. Et il est parti. C'est pas terrible. T'es déçu? Bah oui. Et il est comment? Pas du tout ton genre. Non mais ça veut rien dire ça. Et c'est ton genre à toi? Non, pas vraiment non plus. Non, mais moi avant j'aimais que les grands blonds, alors tu sais. Comme ton frère. Exactement. Non, puis de toute façon, moi les hommes maintenant ça m'inspire que du dégoût. Bah c'est gentil pour moi. Ah, mais toi c'est pas pareil. Toi t'es comme mon deuxième jumeau. Ça, c'est le téléphone. C'est une idée ça. Non mais pendant que t'es debout, t'as qu'à y aller là. Certainement pas, je suis allée tout à l'heure à toi. J'espère que c'est pas un emmerdeur. Hein. Oui, docteur Liénard. Et alors? Bah oui, bien sûr je vais venir. Oui. Donnez-moi votre adresse là. Oui, je connais. Bon, bah, je serai là dans 10 minutes, un quart d'heure. C'est ça, tout de suite. C'est pas un emmerdeur, c'était une emmerdeuse. Enfin, c'est une petite dame qui arrive pas à dormir et qui a des angoisses. Et dis-moi, tu le revois quand? Qui ça? Bah, ton chevalier servant. Non, mais je le vois pas, je lui ai dit que j'étais pas libre. Ça, c'est le meilleur truc pour exciter un dragueur. T'inquiète pas, il aura vite compris. Bon, bah, je m'en vais, hein. Bah oui. Tu sais ce qui serait sympa? Non. Ce serait que demain matin, tu me réveilles avec un petit café. Tu sais ce qui serait sympa? Ça serait que tu me décoinces la tête des barreaux. Non, allez, je m'en vais. Allez, bonne soirée quand même. Tout à l'heure. Salut. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Non, t'as pas mis trop de bougies, Joyeux j'espère. anniversaire. Allez, je souffle, je fais un vœu. Papa, vas-y. Voilà, tiens mon chéri. Allez. Ça c'est mon cadeau. Vas-y, allume-le. Ah, alors, attends, il faut que j'allume là. Ouais. Mal, hein. T'allumes? Vas-y, fais Ça attention. explose pas, Si, j'espère. Si, ça explose. Alors Non. fais C'était attention. pour, ça s'appelle Ouais. une bombe, écoute quand même. Ouais, mais... Bon, maintenant t'es assez vieux. Bon, j'ai fait une bombe pour que me débarrasser. Ah, Mais ça y est. Non. C'est bien ta fille, tiens. Mais dis donc, ça s'allume pas ton machin là. Mais si. Vas-y, Voilà, attention, voilà. cache-toi. Voilà. Oh là là. Ça marche pas du tout. Si, ça y est. Voilà. Attention. Attention. Ça c'est le cadeau de maman. Ah bon, mais oui, mais je le regarde. Ah, le gâteau, le coup, non, bah, c'est pas vrai. C'est dégoûtant. Dégoûtant, notre jour. Alors, tu vas être sexy avec ça, hein? Ouais. Je te signale que ta mère et moi, ça fait... Oh, c'est de 1. Oui, n'en parlons pas. On est parvenu à l'île Maman, Maurice sachez- depuis notre Elle s'est lune acheté de un miel, maillot je de crois. bain. Un maillot de bain. Je On te va raconte couper pas les ça. ravages qu'elle va faire. Oh non, tu avais promis que la clinique te laisserait tranquille. N'inquiétez pas, dans 8 jours, personne ne saura où on est. Bah, Dieu t'en prenne, hein. Oh, dis donc, tiens, donne-moi. Ouais. Gâteau. Oui.
Oh, veuillez passer le moi. Merci, Popchi. Oui. Elle est très bonne, ta soupe. Hein. Alors, tu l'as fini quand, ta vague du silence, hein? Mais bon sang de moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que Maurice est parti? Un bon débarras. Un traître, celui-là, qui s'est jeté tout de suite dans les bras de Gérard, ce voyou. Tous des traîtres. Hein. Ah, puis ne me regarde pas comme ça, mais moi aussi j'ai des reproches à te faire. Hein. Pourquoi t'as permis à Sylvie de revenir ici? Hein? De quel droit? Hein? Tous des traîtres, et toi la première. Hein. Oui. Tu savais pourtant que... Ah, c'est toi, Jacques. Comment ça va? Non. C'est arrivé quand? Bon. Bah, tu nous tiens au courant, puis embrasse surtout Odile pour nous. Hein. Oui. Le père d'Odile s'est suicidé. Oh merde. C'est de ma faute, Jacques. Mais non, écoute. C'est de notre faute. Il était déprimé. Oh, mais pourquoi était-il déprimé? Tu le sais bien, toi. Il s'est jamais pardonné la mort de Madame Quentin. Et nous, dans notre égoïsme, nous n'avons pensé qu'à la clinique, au scandale, à nos intérêts. Tandis que lui, il se sentait coupable. Ton grand-père était un homme extraordinaire, Nathalie. C'était un homme d'honneur qui voulait payer son erreur. Il s'est suicidé. Jamais je me le pardonnerai. Jamais. Écoute, on va se dépêcher parce que moi, je veux pas rater la levée du corps. Ça va, moi? Oui, formidable. Ah, mais non, t'as cravaté tout de travers. Oh, dis donc, on a oublié la couronne? Non, non, elle est dans le coffre de la voiture. T'es sûr, bien à plat, hein? Bien à plat. Oui, parce qu'elle nous a coûté assez chaud. Allez, viens. Oh, mon sac. Ah oui, Ah, manquait plus que là pour moi. Oui, qui c'est? Bon, écoutez ma petite, alors, d'abord, Maurice, il habite plus ici, et puis, deuxièmement, vous lui fichez la paix. C'est ça. Sur ce, bonne journée. c'est fait? Marie-Claire. L'ancienne à Maurice? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire à Florimond? Je te demande. Hein. En tout cas, elle a compris. Bon, allez, tu t'es bien vu, là? S'il te plaît? Oui. Allez, très beau. Allez, hop. Parce que Orléans, c'est pas la porte à côté. Oui, oh. Force pas trop, n'oublie pas ce qu'a dit le kiné. Ouais. Jouette d'attaque dans 6 mois. 2, 3. Ah 2003. 2004. 2005. Allez, allez. Quand t'es là, j'ai l'impression de pas avancer. Maintenant, le repos du guerrier. Tu m'aides? Ouais. Doucement. Attends, allonge-toi. Oui.
le chat. Miaou. Miaou. C'est bon, hein. Très très bon. Encore. Encore. Hein? Quoi tu penses? La même chose que toi. Je pense que sans toi, j'aurais jamais le courage de m'en sortir. Et moi sans toi, je sais pas où je serais maintenant. Peut-être avec le fameux Maurice. Tu sais, quand je l'ai revu, je me suis demandé comment j'avais pu être dingue de lui. Bonjour. Oh, salut. Eh ben, vous êtes pas parti? Bah non, non. Comment tu vas? Bien. T'es pas chaud, hein? Bah, viens. Bonjour Madeleine, ça va? Oui. On n'a pas pu aller à l'enterrement à Orléans, tu sais, Alexandre aurait fait un scandale. Ton père est décidément pas possible. Hein. Il continue de diviser les gens pour régner. Et puis à son âge, il changera pas. Tu déjeunes avec nous? Non, j'ai pas le temps. Alors la jeune mariée commence dans sa nouvelle vie? Bah ça va, très bien. Et nous, nos affaires? Impeccable. Et le contrat bourgoin? Le contrat bourgoin signé, 30 hectares. Et on a reçu les relevés de compte. Faut que je te les montre? Non, non, ça c'est pas la peine. Ah bah si, bah tu es notre associé, il faut que je monte tes comptes, hein. Bah, justement, j'ai été surprise. Désagréablement. Ah bon? Vous avez engagé Maurice? Il a quitté la Rose des Vents. Fallait bien le dépanner. Et puis c'est un sacré travailleur, hein, il en connaît un bout. Ah, vous avez oublié une chose. Et quoi? J'en veux pas à Grasser. Mais pourquoi? Parce que j'en veux pas, c'est tout. Enfin, Nicole, on peut lui faire confiance. C'est pas mon opinion, hein. J'ai payé assez cher pour le savoir. Bah écoute, si vous avez divorcé, c'est que vous entendiez plus. Mais attention, là, faut pas mélanger les affaires avec les sentiments. Non, mais c'est très simple. Si vous le gardez, moi je me retire de la société avec tous les capitaux que j'ai investis. Donc vous réfléchissez là-dessus? Mais c'est un véritable chantage. On lâchera pas Maurice. Madeleine mêle pas les sentiments avec les affaires. De toute façon, c'est lui ou moi. Vous avez 15 jours pour prendre une décision. Salut. Salut. Ça va? Ça va? Je te présente le fameux Maurice. Bonjour. Vous êtes Christophe Marquet? Eh oui. Merde alors. Je vous serre pas la main. Hein. Non, je vois bien, non. Quand j'ai vu votre accident à la télé, je donnais pas cher de votre peau. Bah, j'ai eu de la chance. J'étais cassé de partout, mais on m'a bien rafistolé. Faut dire que Marie-Claire est une très bonne infirmière. Christophe voulait absolument te connaître. Ah bon, pourquoi? Ne sois pas choqué, mais Christophe et moi, on s'est tout dit sur notre passé. Bah, soyez pas gênés. Si vous étiez resté avec Marie-Claire, je l'aurais pas connue. Bah, je peux même vous remercier. Oh. Allez, bon courage. Hein. Oui, bah vous aussi. Merci. Si on est venu à Fleurimont, c'est pour ne pas être dérangé par les journalistes. Alors bouche cousue. Promis. À bientôt. Au revoir. Le chien. Viens, Olga, viens. Luce. Salut. Ça caille dur, hein? Ah oui, en effet, il fait froid. Alors, Madame de Sévigné, toujours dans ton courrier?
Ton humour me paraît tout à fait déplacé, ma chérie. Qu'est-ce que c'est, toutes ces lettres? Pour remercier les gens qui nous ont adressé leurs condoléances. C'est la moindre des choses, non? Ouais. Eh ben, Sainte-Germaine, elle t'apportera une tasse propre. Non, non, ça tienne, c'est la même chose. Comment s'est passée ta journée au collège aujourd'hui? Hyper chiante. La prof de maths est de plus en plus tarée. Ta façon de parler me désespère. En tout cas, dans une semaine, on sera à l'île Maurice, sous les cocotiers. Nous n'y allons plus, chérie. Quoi? Non, nous n'y allons plus. Mais je l'aimais bien, grand-père, mais c'est pas parce qu'il est mort qu'on va s'enterrer. On avait un plan super. Cesse de jouer les enfants gâtés, veux-tu? Hein? Nous n'y allons plus parce que la disparition de ton grand-père nous cause de sérieux problèmes. Il nous faut les résoudre. Mais j'en ai rien à cirer. Mais si, tu es concernée. Tu le veuilles ou non, ton avenir. D'abord, je suis contre l'héritage. C'est immoral. C'est facile à dire, mais la main gauche accepte toujours en secret ce que refuse la main droite, figure-toi. Ça, c'est la meilleure. Il y a à peine une semaine, tu pleurais toutes les larmes de ton corps parce que grand-père était mort. Tu te sentais soi-disant coupable, et maintenant tu penses plus qu'à encaisser. Décidément, les bourgeois, ça me débecte. Enfin, Nicole, est-ce que tu te rends compte? Mais parfaitement. Si je me suis associée avec vous pendant 2 ans, c'est pas pour venir au secours de Maurice. C'est mon frère tout de même, t'as l'air de l'oublier. Mais j'ai pas oublié qu'il a été mon mari. Mais en voulant sa peau, c'est nous aussi que tu détruis. Écoute, hein, l'autre jour, je vous ai proposé de choisir Maurice ou moi, hein. Et en agissant comme ça, je lui évite d'être dans une position gênante, c'est tout. Vous lui en avez déjà parlé? Mais évidemment non. De toute façon, s'il a un peu de dignité, ça sera le premier à refuser cette situation. Nicole, je vais te dire le fond de ta pensée. Si t'en veux autant à Maurice, c'est... Nicole, n'insiste pas. De toute façon, les cimetières sont pleins de gens qui se croient indispensables. Alors t'inquiète pas, on saura très bien se passer de toi. Écoute, bon, on va réfléchir, hein. Au revoir, monsieur Beaugrand. Au revoir. Elle a raison, la petite. Elle a raison. Bah c'est très bien, comme ça ils se passeront de moi. Nicole. T'es heureuse avec mon fils? Parfaitement heureuse. Alors pourquoi tu vis avec ton passé? Vous ne pouvez pas comprendre. Crois-tu? Tu crois vraiment? On est cuit. Sans Nicole, on n'aura qu'un crédit auprès des banques, aucun répondant non plus. Et puis elle ira jusqu'au bout pour se venger de Maurice. Jusqu'au bout, mais on cédera pas. Enfin, tu veux sacrifier nos 2 gosses, toi, moi, pour ton frère. Mais écoute, Gérard, moi je sais plus, je sais pas. Il y a bien une solution, hein. Bah, je sais, j'y ai pensé. Mais j'ai pas le droit de faire ça, papa. Eh ben, c'est pourtant à cause de lui si on est tous dans le pétrin. Je crois qu'on n'a oublié personne pour les colis de Noël. Hein? Les fêtes vont être dures pour les chômeurs de l'usine. Si tu veux que j'y fasse, comme on peut pas en acheter une autre pour les tirer d'affaires, Ah oui, je sais bien. je me décarcasse comme je peux. Hein. J'ai déjà fait voter des aides par le conseil municipal, alors maintenant... Mais leur dignité, c'est de travailler. Eh ben, ils iront s'installer en ville. Et Florimond mourra. Tiens. Alexandre! Voilà! Mais t'as dévalisé tous les magasins. Ah, comme les dames se vendent comme des petits pains, je suis riche comme Crésus. Et puis tu as la folie des grandeurs, dis donc. Alors ça, c'est pour Gérard et Madeleine.
Ça, c'est pour Véronique. Ça, c'est pour Alexandre. Donc je veux pas de cadeau. C'est pour ton petit-fils. C'est vrai que tu l'as jamais vu. Ça, c'est pour Maurice. Et ça, c'est pour Sylvie. Parce que moi, je suis en paix avec tout le monde. Voilà. Ça, et ben ça, c'est pour vous, Yvonne. Un jeu de patience. Vous en aurez grand besoin avec celui-ci. Merci. Oui. En tout cas, moi, je me suis laissé dire que ta Madeleine et ton Gérard, hein, avec leur adversaire, ils sont bien laissés mettre la corde au cou par ta Nicole. Elle n'a plus qu'à la tirer maintenant. Faut jamais se réjouir du malheur des autres, surtout quand on l'a semé. Oui. Ça se bon pas. Un petit cadeau de la maison, là. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est moi qui l'ai. Eh, je l'ai eu celle-là. Merde, je suis le seul à jouer. Allongez-moi. Il y a 2 écoles. Eh, je fais tout ici. Non, mais on peut jouer assis. J'aime bien le grand rire aux éclairs. Formez un joli couple tous les deux. Merci pour la porte. Nous deux. Amorti. Ouais, nous deux, c'est le couple idéal. Comment vous êtes connus? Enfin, où vous êtes Comment? connus? Oui, c'est ça. On s'est rencontrés au coin d'un bois, nous. Ah bon? Parce que l'histoire du petit chaperon rouge, moi, j'y croyais pas. C'est elle. Et il y a longtemps que vous habitez ensemble? Ah oui, ça a fait 152 ans l'année dernière, mais alors le temps passe vite, hein. Forcément. C'est un bail. Vous avez de la chance. Toi aussi, t'as de la chance. Ah bon? Tu trouves? Ouais, j'en suis sûr. Ah bon. Bon, ben en attendant, moi je suis pressé, j'ai un pli à livrer, il faut que j'y aille. Je dirais que ma moto est tombée en panne. Oui. Bon, salut, on se téléphone, hein? Oui. C'est une bouffe. Oui. Comment tu le trouves? Pas mal, pour un vieux motard. Bon, tu vas pas être jaloux quand même, non? Ouais. C'est un copain, hein, c'est tout? Ouais. C'est juste un copain. Ah, copain comme nous, comme ça. Pour l'instant, hein. Pourquoi est-ce que tu veux absolument me jeter dans ces bras? Parce que si je t'aide pas un tout petit peu, t'iras pas toute seule. J'ai raté ma vocation, moi. J'aurais dû être entremetteur. Bon, dis donc, je vais être en retard à l'agence, là. Bah, je te dépose. Bah, je te dépose. Bah, évidemment que tu me déposes. Bon, bah, je te dépose. Merci. Ouais, pas assez froid. Non, bon. Alors, à la nouvelle année. Hein. Bonne année. On sera mieux que celle qu'on vient de passer. C'est pas difficile. Oh, l'année. Ah, on a reçu une carte postale de la petite? Oui. Nous avons préféré l'envoyer au sport d'hiver pour lui changer les idées. Excuse-moi si je me répète, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ton père a fait ce qu'il a fait. Ah oui, c'est bien triste, ça. Pourquoi il a décidé de se supprimer? Personne ne le saura jamais. De toute façon, mourir, c'est la loi de la nature et on va tous y passer, alors. Au fait, il a tout réglé avant de mourir. Oui, oui. De toute façon, j'étais sa seule enfant. Oui. Alors comme ça, maintenant, Odile, la clinique t'appartient? Pas tout à fait. Comment? Non, pas tout à fait, parce que la clinique est gérée par une société. Et mon beau-père n'avait que 45% des parts. Ah oui, mais ça fait quand même un joli paquet, quand même. Ah oui, mais nous ne sommes pas majoritaires. Enfin, quand je dis nous ne sommes pas majoritaires, je veux dire Odile.
J'ai toujours pensé que Jacques devrait être intéressé à l'affaire. Si la clinique prospère, c'est en grande partie grâce à lui. Alors ça, c'est sûr. Comme nous sommes en famille et que nous n'avons rien à vous cacher, voilà ce qui se présente. Un des actionnaires est prêt à céder ses 12%. Il laisse pas passer, Jacques. Oui, mais j'ai hypothéqué la maison d'Orléans. J'ai réalisé quelques liquidités. Seulement avec ça, j'arrive à peine à la moitié des capitaux nécessaires. Mais tu sais, petit, si je pouvais t'aider, moi, tout de suite, je le ferais. Bien sûr, moi aussi. Oui, alors qu'est-ce que vous allez faire, là? Faites un emprunt à la banque. Nous avions envisagé une autre solution pour résoudre ce dilemme. Enfin, Jacques, parle. C'est de toi qu'il s'agit, après tout. Oui. Maman possédait en propre toutes les terres de la Rose des Vents. Oui, oui. Et à sa mort, tu as continué à les exploiter, ce qui est normal, hein, tout à fait normal. Et c'est pour ça que l'ensemble est resté en indivision. Oui, et maintenant, tu voudrais récupérer ta part, mais c'est tout à fait normal. Tu sais, avec 60 hectares, nous, avec ce qui nous reste, Angélina et moi, on a largement de quoi vivre au bout, là. Pas vrai? Mais seulement, voilà, je ne suis pas tout seul à vouloir quitter l'indivision. Ah bon? Ah ben c'est un vrai complot, ça. Bon, ben alors, bonne année quand même, hein, et à votre bonne santé, hein. Des brigands, des voleurs, des sales gosses indignes. Voilà ce que vous êtes tous. Et en particulier toi, Jacques. Angelina. Oui, oui, écoute. Tu te rappelles pas que ton père s'est saigné aux 4 veines pour te faire chirurgien? Ingrat! Mais non, c'est... Écoute, tu sais, les sous, ça tient pas chaud. Hein. Clinique ou pas clinique. Ah, évidemment, t'as pas voulu être tout seul dans le coup et tu as entraîné Madeleine. Écoute, il lui fallait de l'argent pour sauver l'entreprise, alors. Mais Maurice, pourquoi il veut la sienne, alors? Il rentre dans un grassaire. Comme associé, il lui faut du répondant. Bon, en même temps, j'ai assez rigolé, hein. Écoute, papa, Non, je suis non, désolé. non, t'attendris pas. C'est le dos au mur que nous avons. Mais oui, non, ne vous inquiétez pas pour moi. Vous savez, j'en ai vu d'autres, hein. Puis vous savez, je vais pas essayer de me suicider, moi. Je suis pas comme ton père, moi. Dans le fond, la seule de vos enfants qui ne se soit pas montrée ingrate, comme le dit si bien Angelina, c'est Sylvie. Oui, elle a eu pitié de vous. Pitié. Elle pense que puisque vous la considérez comme morte, il est préférable que vous gardiez ces 20 hectares en héritage. Bon. Ben, j'avais raison, non? T'as toujours raison. Bon. Ah, c'est beau, la famille, hein. Bon. À la santé de la famille, hein. Ah, c'était ma faute. Tu vois? Tous. On peut monter? Venez, venez dans ma roulette, mon bon monsieur. Oui, madame. J'arrive, madame Irma. Les cartes, les tarots. Oh, quelle inquiétude. Voilà, voilà. Alors, vas-y. Ah, puis elle boit en plus. Je t'ai pas dit le prix, mais ça va te coûter très cher, là, quand même. Ah, parce que c'est payant. Bah, tu vois que tu crois, non, mais ça va pas, Ah, toi. vas-y, vas-y, vas-y. Et alors, j'y vais. Vas-y. 3, 4, 5. Parce qu'il faut savoir compter en plus. Oh, c'est un dur métier, tu sais, c'est un grand apprentissage. Valet de trèfle. Bon, alors, valet de trèfle, ça, c'est toi. Si tu 3, le dis. 4, 5. Dame de cœur. Ah, bah, ça, c'est toi. Non, pas forcément. Bah, si, une dame de cœur, c'est toi, c'est toi. Si, c'est toi. Bon, si tu veux. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Roi de cœur. Ah, c'est Alain. Évidemment. Non, attends, c'est à toi que je tire les cartes, hein, c'est pas à moi. Oui, mais enfin, toi et moi, c'est pareil, c'est la même chose. Bon, tu doutais, parce que sinon, j'y arrive plus. Hein, je recommence, là. Bon, enfin, ça, c'est Alain. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, t'as dit que c'est moi. Bon. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, dame de cœur, c'est toi. 1, 2, 3, 4, 5, Alain. Bon, alors, si tu commences tes conneries, j'arrête. D'accord? Alain. Quand tu t'y mets, hein.
Il était une fois une belle princesse qui dormait depuis 100 ans. Un beau chevalier passa. Bon, alors si tu commences comme ça, moi je vais me coucher. Bon, alors, dans ces conditions-là, si tu perds ton humour, c'est que je tombe juste. Mais c'est toi qui arrête pas de me parler de lui. Mais c'est toi qui arrête pas de penser à lui. Ça t'énerve, hein? Non, mais... Mais tu me bassines toute la journée avec ce mec, écoute. Oh, c'est quand même dommage. De quoi? Parce que vous serez jamais heureux, puis vous aurez jamais beaucoup d'enfants. Sauvé par le gong. Oui, bah une minute. J'arrive. Oui, docteur Liénard. Ah, c'est toi. Ça va bien, elle est là-haut, oui, ça va bien. Non, 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 tu déranges pas. Je vais la faire descendre. J'ai un moyen pour la faire descendre, tu vas voir. Mon cher Alain, je suis très content de vous avoir au téléphone. Ça me fait énormément plaisir, mon cher Alain. Vraiment. Mais passez donc nous voir. Attends, elle descend, je vais pas passer. Eh, c'est Alain. Alors elle me fait signe, tu sais, qu'elle veut pas te répondre, quoi. Écoute. Ça va. Au revoir, Alain. Tu veux que je te passe le répondeur, là? Non, je veux pas. Oui, attends 2 secondes, j'arrive, hein. Au revoir, madame. Ah oui? Mais tu vas bien? Non, c'est lui, tu le connais, raconte n'importe quoi. Non, pourquoi? L'aumône. Il m'a fait l'aumône pour m'humilier. Et si c'était pour te tendre la main? Pour faire la paix? S'en fiche, hein? Je reconnais que Sylvie a su se rappeler à ton souvenir. Mets-toi de ce qui te regarde, hein? Où tu vas? Chez moi, j'ai des devoirs à corriger. Ah, puis autant te dire tout de suite, je supporte plus ton injustice. À t'entendre, tout le monde a tort sauf toi. Oh, c'est trop fort, ça. Mes enfants me dévalisent et je devrais dire amen. Hein? Comment? Tes enfants te dévalisent? Ils ont fait que reprendre leur duc, que tu t'étais approprié. Alors tu es passé à l'ennemi? Mais pas du tout. Moi, je suis pas comme Angelina qui t'endort pour te cacher la vérité. Je voudrais que tu comprennes que si tes enfants agissent comme ça, c'est la mort dans l'âme. Vous n'avez pas le choix. Mets-toi à leur place. Ouais, alors bonsoir. Et toi à leur place, mais... Oui, mais la mienne me suffit, hein? Nicole, je voulais le dire. Ça ne me regarde pas, mais je crois que tu fais fausse route. Tu as mis un marché en main à Gérard et Madeleine. Tu l'as perdu. Tu vas récupérer les billes que tu as mises dans Agracer. Et puis Maurice va mettre les siennes. Sois bonne joueuse. Ne gâche pas ta vie. Et ne gâche pas celle de Jean-Claude. Il mérite que tu le rendes heureux. Bon, bah, excuse-moi. Et, enfin, réfléchis. Réfléchis bien. Ah, bonjour, papa. Tu n'es pas encore prête? Non, elle a mal à la tête. Non, j'avais pas envie de voir du monde. Je suis pas un monstre. Hein. Je le sais bien. Tu m'aimes. Oui, je t'aime. Et toi? Bien sûr. J'en serai sûr quand tu auras vraiment tiré un trait sur ton passé. Vous venez, on va être en retard. Il faut que tu m'aides, c'est tout. Mais je suis là pour ça, non? Oui. Vas-y, tu vas être en retard. Détends-toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Dans ce matin de neige, j'ai vu les saisons tourner comme